Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Océane Kintz, fondatrice de Mathilde et Georges. Mathilde et Georges est un salon d'essayage de robes de mariée de créateurs à Tournai. C'est un lieu sublime. Elle propose des tenues dans l'air du temps. Elle vous accueille chaleureusement, attentivement. Elle est passionnée. J'ai hâte de vous la présenter. Alors voici tout de suite Océane. Bonjour Océane. Bonjour Cassandre. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Aujourd'hui Océane, je te propose qu'on aborde toutes les deux dans ce talk le sujet de la tenue, le choix de la tenue de la future mariée. L'idée c'est que la demande a été faite, les préparatifs du mariage ont commencé et on sait ô combien le moment du choix de la tenue de la future mariée est un moment hyper important. Donc du coup, j'avais envie qu'on ait cette discussion toutes les deux et qu'ensemble on essaye de donner aux futurs mariés qui nous regardent aujourd'hui tous nos conseils pour faire de ce moment un moment magique. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Bon, super. On va commencer par une première question toute simple. Océane, qui es-tu? Donc, je suis Océane Kintz, j'ai 31 ans. Je suis maman d'une petite fille, Romy, qui a 1 an et demi. Je suis mariée à Nils depuis 4 ans maintenant. Et je suis la fondatrice de Mathilde et Georges, donc un showroom de robes de mariée de créateurs à Tournai, donc proche de Lille, en Belgique. Et d'où te vient cette idée? Alors, moi, ça me vient de mon mariage, justement. Donc, comme je viens de le dire, il y a 4 ans, je me suis mariée et c'était assez compliqué pour moi, je trouve, de trouver une robe de mariée dans ma région. Des robes qui sont dans l'air du temps, qui me représentent. J'avais du mal à trouver des magasins qui proposaient ce que j'avais envie de représenter en tant que mariée. Et quand j'ai trouvé quelques showrooms qui n'étaient pas proches de chez moi, il fallait aller soit à Bruxelles, soit à Lille, soit vraiment plus loin en Belgique, je me suis dit que c'était vraiment un super métier. Moi, j'ai toujours été attirée par la mode depuis petite et avec ma maman qui était là lors de mes essayages, on a un peu rigolé en disant « Ah mais ça serait vraiment le métier parfait ». Ma maman disait « Ah mais moi je ferais les cafés pour les invités ». Enfin voilà, donc c'était un peu sous le ton de la blague et puis la vie a continué, je me suis mariée, puis il y a eu le Covid, beaucoup de remises en question. J'habitais Bruxelles à l'époque, je savais que je voulais revenir dans la région et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit c'est maintenant ou jamais qu'il faut se lancer. Ma maman, justement, pendant ces moments de grosse réflexion, a dit « Regarde, il y a un magasin qui est en location à côté d'une église, magnifique ». Et en fait, je l'ai pris au mot. Elle, c'était un peu pour la blague, toujours. D'accord. Et voilà, j'ai commencé à visiter et puis petit à petit, ça s'est fait et je me suis lancée sans regret. Trop bien. Et justement, je me posais une question. Tu t'appelles Océane? Pourquoi Mathilde et Georges, du coup? Mathilde et Georges. En fait, ce sont les prénoms de mes arrière-grands-parents maternels. Donc Mathilde était couturière et Georges, son mari, travaillait dans le textile. Et pour la petite histoire, quand je cherchais un nom, je voulais un nom qui fait sens en fait pour moi. Et j'ai trouvé par hasard leurs alliances de mariage, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, qui sont signées Mathilde et Georges. Et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire et un bel hommage à ma famille en fait d'appeler la boutique comme ça. Waouh! C'est beau, c'est super beau. Merci. Justement, tu as commencé à en parler. Que proposes-tu du coup dans ta boutique? Alors, dans ma boutique, on retrouve une large gamme de robes de mariée, de créatrices, comme je le disais. Ça me tient à cœur de travailler avec des femmes, des girl boss, un peu comme toi d'ailleurs. Tout à fait. Elle propose donc des tenues dans l'air du temps, assez couture, mais avec de très beaux, des matériaux très nobles en fait. Qui font la différence, déjà visuellement, au tombé, au toucher. Et alors, on retrouve aussi toute une gamme d'accessoires, des chaussures, des couronnes, des voiles, tout ce qui complète en fait la tenue de la robe de mariée. D'accord. Et justement, comment tu procèdes pour trouver les créatrices? Comment tu les intègres dans ta boutique? Quelle est l'histoire autour des créatrices? Alors, ça me tient très fort à cœur d'avoir les mêmes valeurs qu'elles, déjà, que ce soit fait… donc, la majorité de mes créatrices sont françaises. D'accord. Pour la petite info, il y a bientôt une Belge qui arrive dans cette nouvelle saison 2024. Très bien.
Petite info VIP. C'est ça, exclu. Exclu. Donc c'est exclusivement des Françaises. Presque toutes leurs créations sont faites en France, dans leurs ateliers. Les tissus aussi sont français, donc la dentelle de Calais, etc. Ça me tient à cœur d'avoir voilà, une traçabilité aussi de la création, déjà écologiquement parlant, et puis que ce soit quelque chose de qualité, quelque chose de noble. Et puis aussi, surtout, les coupes. Pour moi, ça doit être des coupes haute couture qui sortent de l'ordinaire, et puis aussi que chaque créatrice voilà, se vale et s'harmonise. Ouais. On n'est pas, voilà, qu'il y a des coupes un peu bohèmes, mais aussi des coupes un peu plus citadines, que ça plaise à tout le monde, parce que je trouve que c'est très important pour la mariée qui vient, qui ne sait pas du tout ce qu'elle va choisir et elle n'a jamais mis de robe de mariée, savoir se voir dans différents modèles pour pouvoir faire le choix qui lui correspond le mieux en fait. Et donc justement, à chaque nouvelle saison, sa nouvelle collection, quand est-ce qu'elles arrivent ? Alors, en fait, il faut savoir que ce n'est pas comme dans le prêt-à-porter. Il n'y a pas vraiment de robes qui se démodent dans les robes de mariée. Donc, la plupart de mes modèles sont des modèles intemporels qui resteront à la boutique, même si ça date de 2023, par exemple. C'est juste que j'aime proposer aux mariées, aux nouvelles mariées, des nouvelles choses. Et les créatrices aussi aiment créer de nouveaux modèles. Souvent, elles arrivent. Donc, en fait, les robes sont créées, des nouvelles collections sont créées en juin. D'accord. Et nous, on les retrouve à la boutique milieu septembre, début octobre. Okay. Donc voilà, il y aura quelques modèles, mais après, voilà, c'est quelques pièces. Comme je te dis, la majorité reste en boutique et sont indémodables. Tout à fait. Et quel est le mot que tu pourrais me donner pour décrire l'univers de Mathilde et Georges ? Alors, je dirais que c'est donc dans l'air du temps. Un brin rétro par les tissus utilisés, par les finitions, comme un peu les finitions que pouvaient avoir les robes de mariée de nos grands-mères avec vraiment la précision, etc. Et puis couture quand même. Ouais. Voilà, je dirais ça. Bon, merci de nous avoir déjà parlé de cette belle histoire de Mathilde et Georges. On va passer maintenant dans la deuxième partie pour avoir tes conseils et tes recommandations. Déjà, quand est-ce qu'on doit venir te voir ? Alors, si on sait qu'on va se marier dans l'année, nous, on conseille toujours de venir 8 à 6 mois pour choisir sa robe, puisque en fait, c'est principalement sur mesure. On appelle ça du semi-mesure, puisqu'en fait, on n'est pas avec les créatrices en train de faire un croquis, on ne part pas d'une page blanche. On part de modèles qui sont déjà créés et pensés par les créatrices, qui sont au showroom. Mais ensuite, une fois qu'on choisit sa robe, il faut savoir qu'elle sera coupée et créée pour soi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment du sur-mesure. Donc, ça met un petit temps, vu que voilà, c'est encore dans un souci écologique que tout est fait au moment de la commande, donc juste pour la mariée. Donc, ça prend du temps. Donc, voilà, je dirais 8 à 6 mois, ça serait vraiment bien avant le mariage. Parce qu'après, il y a les retouches, il y a des allers-retours avec la mariée qui se font pour que vraiment le jour J, elle soit la plus belle possible. Et du coup, on prend rendez-vous avec toi ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on me retrouve assez facilement sur mes réseaux sociaux ou un petit mail, c'est le mieux. Comme ça, on voit ensemble quand est-ce qu'on peut trouver un créneau pour un rendez-vous. Et puis, alors là, il faut compter normalement entre 3 à 4 rendez-vous. Le premier rendez-vous pour essayer toutes les collections, enfin ce qu'on a envie d'essayer. Puis après, le choix, donc on revient. Et puis là, on est avec ma couturière pour prendre les mensurations, faire les photos, voir ce qu'on a envie de modifier, envoyer tout le dossier à la créatrice qui crée la robe dans ses ateliers. Puis la robe nous revient, on reprend rendez-vous avec ma couturière, voir si tout est OK, s'il faut faire un ourlet, s'il y a des petits détails, s'il y a des pertes de poids, etc., s'il y a des petites choses à reprendre. Et puis voilà, après la robe est livrée, donc 4 rendez-vous, il faut compter. D'accord, donc on compte entre 8 à 6 mois avant la date du mariage. Exactement. Et c'est grosso modo 4 rendez-vous entre le premier et la récupération de la robe. C'est ça. OK. Une question qu'on me pose à chaque fois et je ne sais jamais quoi répondre. Donc il n'y a que toi qui pourras, je pense, nous répondre à ça. Dis-moi. À combien de personnes faut-il venir pour l'essayage ? Alors, ça dépend en fait des showrooms. Moi, je pars du principe que tout ce qui est autour du mariage, enfin tous les essayages, les choix, des décors, etc., ça fait partie intégrante du mariage. Donc, j'ai pas envie de limiter mes mariés parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui
qui sont importants pour les mariés, que ce soit les mamans, les témoins, les grands-mères, les belles-mères, enfin peu importe. Donc moi, je ne limite pas le nombre de personnes au showroom. Après, il faut savoir que si on invite beaucoup de personnes, évidemment, il y aura beaucoup de choix qui vont être différents. Tout à fait. Le choix de ton amie ne sera pas forcément le même que le tien, parce qu'elle va peut-être se projeter, c'est inconscient, hein, mais elle va se projeter, elle, en tant que ce qu'elle elle-même porterait pour son mariage. Et ce n'est pas forcément ce qui te correspond le mieux. Donc moi, ce que je conseille, c'est de venir à 3-4 personnes, des personnes bienveillantes avec qui tu es en confiance. Parce que c'est important d'être en confiance le jour de ton essayage, puisque c'est quelque chose d'un peu sacré finalement, la robe de mariée. C'est pas juste un habit, c'est aussi… ça représente ton amour. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose autour de la robe de mariée qui est quand même assez important. Et donc du coup, voilà, 3-4 personnes, pour moi, c'est le mieux. Parce que sinon, après, la mariée est un peu perdue et ça peut être difficile pour elle de savoir quoi choisir finalement. Parce que déjà, c'est pas facile de choisir. Non, déjà, c'est pas facile de trancher. C'est ça. Et puis alors, voilà, si on veut faire plaisir à tout le monde, des fois, ça arrive, hein, l'unanimité, la mariée arrive, tout le monde, ok, c'est celle-là, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, des fois, il y en a qui préfèrent des manches, d'autres qui préfèrent de la dentelle. Et voilà, donc il faut s'écouter surtout soi. Tout à fait. Et même si on n'est pas d'accord avec la mariée, c'est surtout la mariée qui doit décider. Moi, je trouve que c'est important. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le showroom, on a un petit espace où la mariée se déshabille et où on essaye la robe. Et c'est hyper important pour moi que la mariée se voit en premier, toute seule. Pour avoir un avis, pour qu'elle se rappelle ce qu'elle ressent quand elle s'est vue la première fois. Parce qu'après, elle est amenée à avoir des critiques, « oh ça j'aime pas trop » ou « ah ça c'est super », mais au moins elle a le premier choix, enfin la première vision, c'est hyper important, que ce soit qu'elle toute seule. Et est-ce que la future mariée qui vient te voir, elle a des choses à préparer en amont? Est-ce qu'elle doit faire un mood board? Est-ce qu'elle doit se définir déjà un budget? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, ça dépend un peu des mariés, hein. Il y a des mariés très organisés qui ont vu et revu tout mon site. Elles savent les noms des modèles, enfin, c'est super. Après, elles peuvent venir aussi sans savoir et en se laissant guider finalement. Il faut juste avoir le budget. Donc nous, on a 2 gammes de robes de mariée. Donc il y a une gamme de semi sur mesure, comme je te disais, qui va, donc ça c'est la majorité des robes, qui va en fait de 2 000 à 4 000 euros avec une majorité à 3 000 euros parce que les tissus sont très nobles, puis la façon de faire, etc. C'est du sur-mesure. Et puis, on a aussi une plus petite partie qui est du prêt-à-porter. Donc là, ce sont de très beaux matériaux aussi. Les coupes sont créées par des stylistes, mais c'est juste la production qui est différente. D'accord. C'est-à-dire que tout est fait en amont dans des tailles standards qui varient du 34 au 46. Et c'est produit déjà dans les ateliers et tout est déjà coupé, monté. Donc c'est beaucoup plus rapide en fait. C'est entre 1 à 2 mois pour la commande de ce type de robe. Et donc le prix varie aussi, c'est moins onéreux. Ça varie de 550 à 1500. D'accord. Donc voilà, donc je pense que oui, il faut savoir quand même si on rentre dans le budget ou pas. Bien sûr. Après, on a 2 types de budget, donc c'est possible pour tous les budgets. Et alors, ce qui est chouette chez Mathilde et Georges, c'est qu'on peut un peu mixer aussi. On pourrait très bien partir avec le bas d'une pièce sur mesure, mais rajouter un top de prêt-à-porter, ce qui redescend un peu le prix de la robe et finalement se retrouver quand même avec une robe très jolie, très couture, mais qui rentre dans notre budget. Top. Et du coup, quelles sont les tendances actuelles ? Alors la tendance actuelle, je dirais que c'est la robe 2 voire 3 en 1. C'est-à-dire que les mariés aiment beaucoup avoir une base de robe assez épurée sur laquelle on va venir rajouter un petit top par exemple pour la mairie, puis après on enlève le top, on va mettre un voile, ce qui donne une tenue complètement différente et finalement c'est une seule robe mais qui est déclinable et ça c'est assez sympa d'avoir quelque chose de différent à la soirée. C'est ça. Voilà, donc ça c'est ce que je vois en ce moment qui plaît beaucoup. Et puis, on retombe aussi sur des choses, comme je disais, assez épurées. Les filles sont dans des choses sobres, très élégantes. Après, il y a toujours quand même cette tendance au bohème chic, avec de la dentelle, voilà, des coupes assez fluides. En tout cas, c'est sûr que c'est des choses
où les maris se sentent bien, c'est hyper important. Qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent elles surtout, pas déguisées, pas endimanchées. On n'a pas trop ça chez Mathilde et Georges. En tout cas, voilà, c'est même souvent ce que les mariés me disent, c'est que c'est plus confortable encore que nos vêtements de tous les jours porter les robes de mariée. Donc, tout à fait, je confirme. Donc, voilà. Et justement, donc moi je suis venue te voir en tant que future mariée. Je ne dirais pas les modèles que tu on as ne dit rien, on garde secret. Et justement, j'avais moi plein d'idées, plein d'envies, etc. Et en fait, sans trop en dire aussi, mais on est parti sur complètement autre chose parce que je m'en suis remis à tes conseils. Comment tu arrives à savoir ce qui va à chaque femme en fait? Alors, c'est assez difficile. Hein. Donc, moi, j'ai une idée bien précise, mais parfois je me trompe aussi. Donc en fait, ce qui est chouette chez Mathilde et Georges, comme je te disais, c'est qu'on a plusieurs créatrices avec des univers différents qui se complètent finalement. Et ce que je trouve important surtout, c'est que les filles essayent le plus possible de robes. Alors, on s'entend, peut-être pas toute la boutique, mais d'avoir quand même un panel assez différent pour qu'elles puissent s'imaginer ce qu'elles représentent dans telle ou telle robe, dans tel ou tel style, parce que parfois on a une idée bien précise et finalement ce qui nous va le mieux, c'est pas forcément la première idée qu'on avait. C'est vrai. Y a pas mal de mariées qui me disent moi je veux de la dentelle et finalement elles partent avec une robe sans dentelle ou inversement. Y a beaucoup de mariées qui me disent moi je veux pas avoir mes bras et finalement elles se retrouvent avec des fines bretelles, ce genre de choses. Donc voilà, essayer de se dire ok, je trouve que cette robe est magnifique sur cintre, je suis pas sûre que ça va m'aller, mais je suis ici, autant essayer. Essayer, c'est ça. Il y a pas mal de mariés qui me disent aussi ah non moi le voile, oui mais si vous l'essayez pas ici, c'est pas dans un magasin de prêt-à-porter que vous allez l'essayer. Donc faut se prêter au jeu, on est cool, voilà, si ça ne nous va pas, pas de pression, on enlève, il n'y a personne qui nous voit, on est dans un univers privatisé, donc voilà, j'essaye de mettre en confiance et puis d'essayer, pour répondre à ta question, d'essayer voilà, différentes choses pour voir vraiment la personnalité, ce qui va le mieux avec la personnalité de la mariée. Souvent, quand elles arrivent, j'ai déjà ma petite idée. T'es forte hein, pour ça. Ouais, mais bon, comme je te dis, des fois je me trompe aussi, mais souvent je réussis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, j'essaie de mettre à l'aise. La morphologie, du coup, est-ce que c'est aussi important dans le choix de la robe? Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup aussi. Quelle taille je propose dans ma boutique? Donc il faut savoir que j'essaye d'avoir la taille standard. Alors qu'est-ce que c'est la taille standard? Ça n'existe pas vraiment. Comme je peux avoir qu'un modèle en une seule taille, j'essaye d'avoir des tailles entre 40 et 42. Alors, il faut savoir que j'essaye de m'adapter à toute morphologie, c'est-à-dire qu'il y a des clientes qui font plus qu'un 42 qui sont déjà venues à la boutique et qui ont choisi, qui ont acheté une robe. Peut-être qu'on ne va pas savoir complètement fermer la robe ou ce genre de choses, mais il faut savoir que comme c'est du sur-mesure, de toute façon, la robe, au final, elle ira. Elle passe par les créatrices et ma couturière, donc c'est sûr et certain qu'elle partira de la boutique avec une robe qui lui va comme un gant. Et alors moi, j'essaye de la rassurer, de lui montrer… En fait, mon rôle, c'est vraiment de lui montrer comment la robe va tomber pour qu'elle se projette au mieux. Donc voilà, si c'est une fille très menue, c'est aussi délicat. Hein, il faut réépingler pour montrer comment ça va tomber. Et si c'est une fille qui est un peu plus forte que les modèles standards, c'est possible aussi. Je rajoute un peu de tissu pour lui montrer où tomberait le décolleté, ce genre de choses pour qu'elle puisse se projeter au mieux. Mais ça se fait très bien et… Pour l'instant, toutes mes clientes sont satisfaites. Bon, donc voilà. Et le tissu aussi, j'imagine, a un rôle important dans le choix de la tenue parce que peut-être en fonction de la période du mariage, de l'endroit. Il y a, voilà, et des morphologies. Hein, et des morphologies, il y a plein de choses qui entrent en compte dans le choix du tissu. Oui, c'est sûr. Si on a un tissu un peu plus volatile, plus souple, c'est vrai que ça va aux morphologies qui ont peut-être plus de rondeur parce qu'on a ce côté assez aérien qui allège la tenue. Par exemple, des filles qui sont plus menues, on va être sur un tissu un peu plus lourd qui va bien marquer la taille. En fait, on va essayer de trouver des modèles qui va sublimer la mariée et qui va mettre en avant ses atouts. Mais c'est vrai que les modèles, les tissus, par exemple, si on a une plus forte poitrine, un décolleté V ou un cache-cœur va pouvoir mettre plus en avant son décolleté sans être vulgaire, etc. Et puis voilà, donc on essaye de trouver ce qui marche mieux pour la mariée. Et pareil, comme tu disais aussi, en fonction, fine bretelle si on est en été, quelque chose d'un peu plus couvrant quand on est en hiver, etc.
pas la dentelle qui va tenir chaud, mais visuellement, c'est important d'avoir quelque chose qui vont aussi avec la période de l'année. Et alors, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a vachement étonnée, c'était le nombre de nuances de blanc. On a un blanc plus bleuté, on a alors je dirais pas beige, mais voilà, on a différentes teintes de blanc. Et pareil, c'est hyper sympa à tester selon la carnation peut-être de la peau. Oui, c'est sûr. On a pas mal de créatrices qui allient le doré au blanc cassé, ce qui est très très joli. Tout à fait. Mais ça ne va pas à tout le monde forcément. Le doré, comme tu disais, la carnation de peau, c'est assez différent. Ça peut être des fois, je sais qu'il y a certaines mamans qui me disent oui, mais celle-ci, elle n'est pas blanche, elle est un peu jaune. Je fais mais non. Là, il y a un sous-ton peut-être qui tire vers le jaune. On est quand même sur du blanc cassé. Quand la mariée sera seule au milieu de ses invités, elle sera bien blanche. Mais c'est vrai qu'il y a des nuances. Alors moi, je suis plus pour du blanc cassé que du blanc. Je trouve que ça a un côté plus chic. Mais il y a différentes nuances totalement. Et c'est vrai qu'en fonction des carnations, il y a des blancs qui font mieux à des personnes que d'autres. Et je voulais que ce talk, il ait comme intitulé le choix de la tenue et non pas le choix de la robe. Parce que de plus en plus, on voit des mariés en costume, en pantalon, en combinaison. T'en penses quoi? Qu'est-ce que tu proposes aussi là-dessus? Moi, je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. La robe longue, évidemment, c'est dans l'inconscient collectif. Ça doit être comme ça, la mariée. Mais je suis pour une mariée fun, cool, qui ose casser les codes. Moi, je trouve que c'est ça le plus chouette, en fait, qu'on voit des mariées pas toutes identiques, en fait, qu'on soit la mariée qui nous corresponde. En fait. Donc si on est plus pantalon, oui voilà c'est ça. Et donc un pantalon ça peut être tout aussi chic qu'une longue robe finalement. Et à la boutique on a des costumes, des combinaisons, des robes plus courtes, un peu de tout. Trop bien. Ça arrive encore pour les prochaines. Encore un teasing. Ouais, c'est ça. La tenue, il faut l'accessoiriser, donc par des chaussures, tu parlais de voile, etc. Comment on choisit? Alors, c'est une fois qu'on a choisi sa robe… Oui, c'est ça. Ça, c'est dans un deuxième temps. C'est ça. C'est pas le plus important, mais c'est hyper important quand même l'accessoire parce que ça fait partie de l'ensemble. C'est pour ça que c'était important pour moi que chez Mathilde et Georges, on puisse essayer des boucles d'oreilles, on puisse essayer un voile parce qu'on voit que dès qu'on ajoute quelque chose, parce que parfois, il y a des robes très épurées, comme je le disais tout à l'heure, et on dit « Ah, je sais pas, ça fait peut-être pas assez mariée. » Et hop, on met un voile, on met des boucles d'oreilles et ça donne quelque chose de différent. Et là, la mariée se projette. Et là, elle se voit et c'est souvent à la mise du voile qu'on a les larmes des mamans et des mariés. Et pareil, sujet qu'on aborde assez peu, je trouve, mais qui est hyper important, ce sont les sous-vêtements. Ah oui, les sous-vêtements, c'est vrai que ça, c'est la face cachée. Ouais. Mais je propose aussi pas mal de choix pour essayer, donc que ce soit pour les petites poitrines, une sorte de cache-téton ou des soutiens avec dos nu pour des personnes qui ont besoin d'un maintien. Voilà, parce que ça, c'est vraiment une des premières questions quand je présente des robes. Elles me disent, oui, mais là, on va tout voir, mais comment je vais faire Mais alors là, on ne s'inquiète pas, on a plein de ressources et ça, c'est sûr qu'on trouvera une solution pour avoir un maintien parfait le jour J. Faut même pas s'en inquiéter. Bon, trop bien. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos futurs mariés? Le petit conseil en plus. Ok, alors mon conseil, moi je dis que quand on sait que c'est la bonne, il faut s'imaginer soi et se dire ok, c'est moi mais en plus. Il faut vraiment pas qu'on se sente déguisé, il faut qu'on se sente vraiment belle, on le sait. En fait, le jour J, il faut savoir qu'on est belle et on oublie sa robe de mariée. On ne doit pas commencer à essayer de la remonter ou se dire « Ah, mais est-ce qu'on voit mes seins ?» Non, on sait qu'on est belle, on sait que tout est en place et on profite de sa journée. Et de toute façon, on brillera, donc on aura une sorte de aura autour… la mariée aura une aura et donc tout le monde la trouvera très très belle. Ce que je dis aussi, c'est qu'il faut qu'elle s'imagine devant son futur mari. Est-ce qu'elle sera fière de présenter cette tenue? Elle doit s'imaginer devant ses invités, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des mariées qui se trouvaient très belles et puis quand j'ai dit ces phrases, elles me sont dit oh, « mais je pourrais jamais mettre ça devant mes beaux-parents ». Donc si on n'est pas à l'aise avec
son mari, soi-même, ses invités, c'est même pas la peine. Il faut qu'on se sente bien et qu'on oublie, comme je disais, la robe. Et il faut aussi qu'on s'imagine dans son lieu. Et souvent, si ça remplit toutes ces cases, alors c'est que c'est de la bonne. Parce qu'il y a des fois des déceptions. On a beaucoup vu de films où la mariée sort de la cabine et c'est les larmes directes, c'est celle-là. Ben, ça n'arrive pas toujours, ce petit moment-là de coup de foudre avec la robe. Des fois, on hésite entre 2 ou 3 modèles et c'est pas grave, c'est OK. Et souvent, ce que je dis, c'est dormez dessus. C'est ça. Et il y en a une finalement qui va revenir en tête et avec les questions, les petites phrases que j'ai dit, s'imaginer avec ses invités, etc. Il y en a une avec laquelle on se projette. Et de toute façon, c'est une rencontre. C'est vraiment une rencontre. La robe et la mariée, c'est assez impressionnant à voir en tout cas. Bon, je crois que j'aurais pu te poser encore 1000 questions, tellement c'est passionnant tout ce que tu racontes. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Futurs mariés, vous savez désormais où trouver votre pépite. N'hésitez pas à aller voir Océane, elle vous attend à sa boutique. J'ai une tradition, Océane, c'est qu'à la fin de chaque échange avec mon invité, je lui pose une dernière question. Et la question est, quel est l'événement auquel tu rêverais de participer ? Alors, soit en tant qu'organisatrice, soit en tant que participante. Je t'écoute, tu as le droit à toutes tes réponses. C'est dur. Il y a plein de choses auxquelles j'aimerais bien participer. Je crois qu'un jour, j'aimerais pouvoir aller à la Fashion Week des mariés à New York. Pourquoi pas, ça serait… Parce qu'il y a une Fashion Week dédiée. Il y en a une aussi en Espagne. Je pense que c'est autour d'avril. Et ça, j'irai à Barcelone plus précisément. Je pense que j'irai l'année prochaine. Mais j'aimerais bien aller visiter celle de New York. Ça doit être super sympa. Et si je dois participer, moi, en tant que telle, je pense… J'ai déjà été en tant que visiteuse. Je ne sais pas si ça se dit. Mais au festival Love, etc. à Paris. Ah oui, canon. Qui est vraiment très très chouette. Et pourquoi pas un jour avoir un stand, ça serait génial. Bon, on s'y retrouvera peut-être dans pas longtemps. Plaisir. Merci encore Océane. Merci à toi. Bon retour et à très vite. À très vite. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. D'ici là, je vous laisse commenter, liker, vous abonner. Bref, c'est à vous de jouer. Merci et à bientôt.